Et salut à tous, c'est KenVD, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation figurine avec la tant attendue Jeanne d'Arc Alter par Alter que je viens tout juste de recevoir après des années d'attente, bordel de merde. Bref, de toute façon j'en parle vite fait dans la présentation figurine, donc je vous harcèle pas plus que ça. Figurine sortie au Japon en 2022, carrément le Covid était encore là. Et puis donc que j'ai reçu donc hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Et sur ce, je vous propose de découvrir cette figurine. Alléluia les enfants. Alléluia. Putain, après tant de temps d'attente, enfin j'ai cette pétain de figurine. Ça fait très compliqué pour la recevoir. Tout simplement, figurine que j'avais précommandée initialement chez une boutique française qui a reporté la figurine de décembre 2022 à décembre 2023 et qui là l'avait reportée à avril 2023, mais j'ai eu la chance de la trouver à un prix raisonnable sur une boutique espagnole, donc je me suis dit tant pis nique sa mère, je la commande ici et je me suis fait rembourser de l'autre boutique. Malheureusement, malheureusement 1 an et demi d'attente, sachant qu'elle était sortie en Europe vers mars-avril, je crois 2023, il y avait quand même eu du retard par rapport à décembre, mais elle était quand même disponible depuis maintenant 1 an en Europe. Enfin, plus disponible désormais, mais parce qu'elle était en rupture de stock partout, mais enfin voilà. Donc en tout cas, la voici, la voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, on va en parler de toute façon, de tout ça. Ça va être difficile de vous la montrer honnêtement. Parce que figurine avec beaucoup d'éléments de montage. Alors éléments de montage pas tant compliqué à monter que ça. Enfin, c'est surtout que je pensais que ça allait être pire. Ça va, c'est raisonnable pour ce que c'est. Donc voilà. Alors vous avez avec cette figurine donc le personnage donc de Jeanne avec le drapeau au fond, la cape tout autour et au niveau du socle. Je vais vous la soulever une fois mais pas deux. Je viens de cogner dans mon bureau. Alors, au niveau du socle, nous avons ceci. Donc un socle brillant noir avec un rocher ici qui fait un petit peu brillant avec des nuances de rouge et de noir. Un petit peu pâté, un petit peu brillant, mais c'est, vous le savez, toujours mieux qu'un socle complètement noir, même si là on en a quand même une bonne partie. Donc voilà, au niveau du socle, ça aurait évidemment pu être mieux, mais c'est raisonnable. Tout simplement, ça aurait pu être pire surtout en fait. Donc voilà. Autre chose à notifier, elle est immense, sa maman. Alors bon, déjà, avec le drapeau forcément, mais même à côté d'une autre insecte. Vous savez, j'en parle dans chaque vidéo, présentation figurine, mais les proportions insectes, ça dépend des fabricants. Il n'y a rien de cohérent dans les proportions des fabricants. Ça me désespère toujours autant. Typiquement, je voulais la mettre avec la Jeanne d'Arc par Kadokawa, où je suis désolé, mais je vais pas vous la sortir de ma vitrine parce qu'elle prend toute la place dans la vitrine. Elle est galère à descendre et puis il y a un drapeau, donc elle est galère à transporter aussi. Je vais pas vous la sortir, il va falloir me croire sur parole, mais elle est juste beaucoup plus grosse que la Kadokawa, qui est également une insecte. Attends, ça me met le doute, mais j'ai la boîte là-bas de la Kadokawa, je la vois dans mon placard. Attendez. La Kadokawa, c'est une insecte. C'est ça. Les deux sont des insectes, c'est bien ce qui me semblait. Donc oui, la Kadokawa, c'est aussi une insecte. Et elle fait ouais, une tête de plus. Une tête de plus. Bon alors celle-ci, j'allais dire, elle est un petit peu surélevée celle-là, mais oui, mais je vois que le socle de la Kadokawa est un petit peu plus épais que celle-là, donc ça compense. Bref, elle est immense, ça m'emmerde toujours autant. Donc elle est, ouais, c'est la plus grosse de toutes celles que j'ai du coin Fate. Les bonnes nouvelles, elle rentre dans ma vitrine. Et ça, je suis content, parce que c'est une vitrine qui fait 40 cm de hauteur, enfin l'étage où je voulais la mettre, et elle était censée faire 43 cm de haut. Mais c'est sans compter sur le fait que le drapeau tombe un petit peu naturellement. Moi ça je trouve que c'est un défaut, mais on va en parler. On va en parler après. On va pas s'éparpiller, mais vous avez notamment cette longue tige en métal qui vous permet, donc déjà au moins merci, ils ont fait un petit socle transparent au bout et là aussi, qui vous permet en fait de le mettre
Alors, je sais pas si là, je vais réussir à le mettre. Mais qui vous permet de surélever en fait le drapeau. Et de permettre que celui-ci fasse moins pression sur la cape. On va en reparler tout à l'heure. Ouais. Excusez-moi. Oh, putain. Allez. Je vais faire tomber mon téléphone. Je vais au mytho. Voilà, à peu près. Donc ça permet en effet de surélever un petit peu le drapeau. J'aimerais bien pouvoir le mettre, mais je pense que si je le mets, elle rentre pas dans ma vitrine. Ça paraît con, hein, mais on gagne 2 cm en ne le mettant pas. Alors ce qui est chiant sur le coup par contre, c'est que si vous le mettez pas, là vous allez le voir à la caméra, si vous regardez la cape rouge ici, vous allez très bien le voir. Ah non, vous le voyez pas du tout, j'ai rien dit. Je ferme ma gueule. je ferme ma gueule, hein, visiblement. Hein. On a envie de me donner tort, mais regardez. En fait, la cape... Putain, elle bouge pas. Vous voyez ou pas? Ah voilà. La cape, comme tu le vois, bouge avec le drapeau. Parce que le drapeau est lié derrière à la cape. Et la cape, donc, elle se finit là avec justement le petit collier ici et la fourrure. Mais vous avez, vous le voyez ici, un... Ici, regardez, coucou, je suis là. Vous avez ici une petite tige transparente qui vous permet de surélever la cape. Celle-ci, franchement, je vous le dis, mettez-la. Celle-ci, c'est mieux de la mettre si vous pouvez. Moi, je pense que je vais pas pouvoir. Je vais essayer de la mettre quand même pour essayer d'éviter avec le temps que ça s'affaisse, évidemment. Mais si vous ne pouvez pas la mettre, c'est peut-être moins dramatique. Par contre, celle-ci, je vous conseille vraiment de la mettre. Bon, probablement, elle est très peu visible, vous le voyez. En fait, elle se cache derrière la jambe gauche. Quand vous la mettez de face, la figurine, et vous voyez à peine ça, bon, c'est très très minime, tout simplement, et puis ça vous permet de maintenir la cape, parce que c'est vraiment ça la partie la plus fragile, c'est vraiment la cape qui est liée là. Il ne faudrait pas que ça vienne tout péter, tout casser à ce niveau-là, donc je vous conseille vraiment d'au moins mettre celui-là. Ce grand-là est peut-être un petit peu moins indispensable. Alors ensuite, on va parler intrinsèquement de la figurine, tout simplement. Putain, j'ai calé intrinsèquement, putain, terrifiant. J'ai calé ce mot. Donc, on va commencer par le drapeau. J'aimerais ne pas... Mais comment j'attrape ça, mon putain, m'explique. Alors, on va commencer par le drapeau. Donc le drapeau, vous avez ici, vous le voyez comme vous pouvez, comme je peux vous le montrer. Je vous montrerai un petit peu mieux de l'autre côté. Vous avez donc un très très beau drapeau, absolument magnifique. Et l'avantage, c'est que par contre, le drapeau de celle-ci et de la Kadokawa sont approximativement aussi gros tous les deux. Alors, donc, je comprends pas pourquoi la Jeanne est vraiment si grosse, par contre, en tant que tel, le personnage en tant que tel. Donc voilà. Vous avez donc l'insigne qui est évidemment un autocollant passé par-dessus. Et je pense que vous n'avez pas pu rater... Qu'est-ce que je vais pouvoir vous le montrer, moi? Comment je vais vous montrer ça? Mais il y a de magnifiques nuances. Alors déjà, on va commencer par des nuances légères. Le blanc n'est pas tout à fait blanc, vous voyez, il est un petit peu gris et clair. Vous avez des nuances de noir sur les côtés. La fourrure est noire, tout simplement, également. Et niveau du drapeau, là, voilà, je vais vous montrer de ce côté-là. Vous avez de très belles nuances de rouge qui sont extrêmement prononcées. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran, hein. C'est extrêmement prononcé. Je sais que typiquement ça peut ne pas plaire, donc je préfère le préciser. Moi, au premier abord, quand j'ai sorti le drapeau, j'ai trouvé ça too much. Je me suis dit putain merde, c'est quand même vachement prononcé. Mais quant à la figurine dans son ensemble, bah en fait t'as du rouge partout. Le sol est rouge, la cape tu le vois est rouge. T'as du rouge partout, t'as des nuances de rouge partout. Il y a un truc qui bloque quelque part. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, putain. Oh, c'est ça là-bas. Putain, ta race aussi, c'est quoi cette taille de con là? Le bout de l'étang. Putain, ça n'a aucun sens. Donc au final, le rouge ne me déplaît pas. Alors que quand j'ai sorti le drapeau seul, ça m'a un peu choqué, tellement c'était prononcé. Là, la figurine entièrement montée, ça me choque beaucoup moins. Sachant qu'en plus, vous avez aussi du rouge au niveau de la fourrure. C'est pas que le blanc où il y a du rouge, il y a aussi au niveau de la fourrure. Donc ça au moins c'est raccord, c'est cool. Je sais même pas trop ce que c'est que ce rouge. Est-ce que c'est juste le reflet du sol rouge? Est-ce que c'est le reflet de la cape? Est-ce que c'est du sang? J'ai pas trop l'impression que ce soit du sang. Mais c'est vrai que sur la fourrure, ça fait presque un peu sang sur la fourrure, mais pas sur le reste. Donc je ne pense pas que ce soit du sang. Sincèrement, c'est l'allure générale de la figurine. Mais ça rend vraiment bien parce que tu as vraiment l'impression d'avoir un reflet rouge qui est juste absolument magnifique. Aïe, je viens de me piquer avec le bout de l'étendard pour la 3e fois depuis le début de la vidéo. C'est excellent.
Ensuite, bon, on va faire ce qui est compliqué tout de suite. On a vite fait parler du socle. On va parler des chaussures et de toute façon, on va parler de quelque chose en général sur la figurine et sur l'armure notamment qui fait que cette figurine est absolument juste exceptionnelle, surtout pour le prix. Hein, coûtait pas grand chose, je trouve, pour ce que c'était. Alors, déjà, je vais vous montrer l'épée. Tiens, tant qu'on y est. Oh, il fait le focus tout seul, c'est beau. Magnifique épée, côté gris, absolument magnifique. Des nuances, vous le voyez, on est au niveau du manche sur un gris beaucoup plus foncé que vers la pointe. Vous avez donc la décoration rouge sur l'épée et les ornements autour du manche là qui sont très détaillés et qui sont juste absolument magnifiques. Le côté rose, niveau aussi des bouts des épées, enfin des bouts des deux côtés du manche et du manche qui est derrière la main là-bas est absolument magnifique, brillant. Franchement, l'épée absolument incroyable, 10 sur 10, elle est magnifique. J'adore. Ensuite, on part sur les chaussures, c'est ce que je vous disais. Nous avons... Ah, bah là, le focus, visiblement, il n'y a pas vouloir. Petit focus, j'aurais pas mieux. Vous avez, vous le voyez, niveau des chaussures, un côté... pourquoi mon téléphone est en train de bouger. Vous avez un côté... Vous voyez, très belle nuance de bleu, gris, noir, surtout du noir, hein, un petit peu bleuté, on va dire, très très légèrement. Et surtout, vous le voyez, je vous le montrerai mieux sur le haut de l'armure parce que là, j'ai mal au bras, mais un côté usé niveau de l'armure. On va en reparler, mais c'est absolument magnifique. Vous avez aussi au niveau des bas des belles nuances de gris et de noir, c'est absolument magnifique. Donc ça, des chaussettes, hein, c'était absolument splendide. Vous avez, ça je vous montrerai peut-être un peu plus derrière, mais voilà, je vous préciserai que vous avez la même chose devant. Niveau de la peau, alors attendez, que je regarde un petit peu sur le teco. C'est quoi ça? Attendez, c'est... Attendez, c'est une cool... Enfin, c'est une nuance ou c'est l'ombre qui est rougeâtre comme ça? Attendez. Alors... Vous avez... Bon, c'est très léger. De très légères nuances au niveau de la peau. C'est pour ça qu'il fallait que je regarde à la lumière. Parce que là, c'était vraiment très... C'est vraiment au niveau de la peau. Vous le voyez au niveau de la jambe. Enfin, vous le voyez pas. Mais nous, on le voit notamment au niveau de la jambe ici. Où on a un côté un tout petit peu plus rosâtre au niveau là, juste à côté de la chaussette. C'est pas une chaussette vu la taille, mais enfin, tu m'as compris. Donc, c'est très léger. C'est très léger, mais tu as une légère nuance. Ensuite, vous avez le range épée. Aïe putain, je vais me blesser avec cette merde. Faites très attention au bout de l'étendard parce que putain de merde, il est piquant sa grand-mère. Putain, c'est pas possible, ça fait 4 fois que je le mets dans le doigt. Quand ça me casse les couilles cette histoire. Bon, niveau du range épée. Niveau du range épée, on a un côté un petit peu brillant. Donc qui est très joli, très belle nuance, un violet très prononcé, très joli, très métallisé, absolument magnifique. Je vous profite pour vous montrer les nuances absolument incroyables au niveau de la jupe, enfin de la robe plutôt, c'est pas une jupe, du noir qui tend vers le rouge. Et sur le rouge, vous avez des petits designs, vous le voyez, vous avez des petites, un petit côté pas peint, mais c'est un côté graffiti qui est donné dessus. Putain, pas graffiti, putain. Mais ça te donne une texture, en fait. Tu as une peinture qui te donne un effet usagé dessus qui est absolument magnifique. Vous le voyez de toute façon. Et je vous le montrerai aussi au niveau de la cape à hauteur de caméra où j'ai pas besoin de me péter les bras. Ensuite, je vais passer à l'armure et justement, quelle qualité niveau de l'armure, vous le voyez très bien là. Vous avez un côté pigmenté niveau de l'armure qui donne un côté usagé, ce que j'avais un petit peu reproché à la Kadokawa parce que j'avais déjà vu des vidéos de celle-ci justement où j'avais vu ce côté pigmenté, où je m'étais dit c'est dommage qu'ils aient pas fait la même chose. Là on a vraiment l'impression que c'est une armure usagée, elle sort pas de l'armurerie quoi. L'armure elle a été usagée avant et c'est absolument splendide. Partout au niveau de l'armure, toutes les parties noir-bleu, vous voyez, il y a des nuances, ça brille aussi, ça donne un côté magnifique au niveau, de l'armure, un côté ultra réaliste, absolument magnifique. L'armure, c'est un 20 sur 10, précisément. Donc absolument exceptionnel, rien que le petit détail ici avec les petites croix qui lient les parties là autour, tout simplement ici, des hanches et le buste. Pareil, le petit rond ici qui tient la lanière du range épée, absolument magnifique.
rien à dire. Ensuite, on repart sur une partie un peu plus classique. Ici, avec donc du tissu, vous le voyez, on a de nouveau des nuances de noir qui tendent vers le rouge. Ce qui est bien avec cette figurine, c'est qu'il n'y a pas besoin de vous dire, vous devez me croire pour les nuances, vous les voyez. Hein. De toute façon, vous les voyez, les nuances. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Vous avez ici aussi le dynamisme en plus. Je savais que cette figurine était exceptionnelle. Hein. J'avais vu les vidéos, hein. Je savais qu'elle était exceptionnelle. Mais là, quand tu l'as en vrai... tu prends une claque quand même, tu prends une claque. Niveau des chaînes, on a exactement le même aspect que niveau de l'armure, donc un côté usé, absolument magnifique, pareil au niveau de ce qu'elle a au niveau du tour de cou, là, tout simplement. Vous avez la fourrure aussi qui est très bien détaillée, très 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 jolie, pas grand chose à dire là-dessus. On va passer au visage et on finira par la cape. Le visage est magnifique. Déjà, Jeanne d'Arc Alter, oui, c'est Jeanne d'Arc Alter, c'est pas Jeanne d'Arc classique, c'est Jeanne d'Arc Alter. Donc déjà ils ont réussi à designer cette nuance entre les deux personnages, donc ça c'est très 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 bien. Niveau de ce qu'elle a autour du visage, on a le même aspect, vous le voyez très bien qu'au niveau du reste de l'armure, le côté usagé absolument exceptionnel. Vous avez un visage magnifique, des yeux super jolis. Les deux petites choses, malheureusement, que je vais reprocher à cette figurine au niveau du visage, vous le savez, je le reproche sur beaucoup de figurines quand c'est le cas. Les lèvres ne sont pas brillantes et les yeux non plus. Bon, alors les yeux, ça me chagrine moins. Les lèvres, ça me fait un peu chier parce que l'humidification des lèvres, normalement, sauf si tu es en hiver et que t'as pas de labello, normalement ça brille. Donc c'est dommage, vous le savez. Après tu me diras, elle se bat sur un champ de bataille, elle s'en va peut-être un peu les couilles aussi du labello. C'est possible, hein. Donc, donc voilà, à ce niveau-là. Les pointes de cheveux absolument magnifiques, super bien détaillés, le sculpte des cheveux incroyable, les nuances, vous les voyez très bien. On est sur... c'est quoi comme couleur ça? Du blanc jaunâtre, on va dire, qui tend vers un rose clair. On est sur quelque chose d'absolument incroyable niveau des nuances, niveau des cheveux tout simplement. Donc ça c'est vraiment... oups, le focus qui s'est barré. C'est absolument magnifique. Et puis on a ça de toute façon sur tout le visage. Enfin tous les cheveux, pardon. Vous avez par contre une jointure au niveau des cheveux ici qui fait tout le tour du crâne. Malheureusement c'est un petit peu dommage, surtout que ça aurait peut-être pu être évitable. Et c'est assez visible honnêtement. Donc ça c'est peut-être le défaut que j'ai à mettre en termes de sculpte en tant que tel. Et puis derrière on va finir par la cape. Je vous l'éloigne un petit peu pour que vous la voyez mieux. Oh, les nuances de rouge qui tend vers de noir qui tend vers du rouge, avec encore une fois sur la cape cet effet. Je vais essayer de vous faire le focus, je vous garantis rien parce que mon téléphone est un petit peu dissident visiblement aujourd'hui. Vous avez, alors je vais essayer de vous l'approcher un petit peu, ce côté là qui est un petit peu surélevé. Encore une fois le côté, vous le voyez là, la texture qui a été donnée, donc c'est pas un sculpte, hein, la texture, c'est vraiment au niveau juste du coloris. Ils ont mis en fait quelque chose, je pense que c'est des stickers par dessus, je sais pas comment ils ont fait ça, qui donne un côté encore une fois usagé. Vous avez évidemment tous les points qui sont piquants pour donner le côté brûlé de la cape. Les nuances, non mais regardez, alors regardez ça, les nuances de noir et de rouge partout dans toute la cape, c'est du 20 sur 10 également. Elle est juste incroyable cette cape. Le dynamisme de la figurine, la taille, la beauté de la finition, incroyable. Alors malgré tout, voilà, si on fait un résumé des petits défauts et des grosses qualités, qu'est-ce qu'on va dire? Eh putain, je vais me faire avoir 28 fois par ça. Alors voilà, je vous la mets comme ça. Les défauts, on va en donner quelques-uns. Premièrement, le tour de socle noir, dommage, mais bon. Il y a déjà au moins un petit socle en bas, donc ça fait que c'est un peu moins moche. Et la figurine étant globalement rouge et noir, on a les rochers qui sont rouges et le socle qui est noir, ça dénature pas complètement avec une figurine qui serait par exemple entièrement blanche. Donc ça, c'est plutôt cool. En autre petit défaut qu'on peut donner, c'est un petit côté brillant sur, tu vois, le noir. C'est léger, hein. Moi je suis face à la lumière, c'est pour ça que tu le vois peut-être autant, hein, le côté brillant. Mais le focus, merci.
arrête de... Il veut faire le focus sur le coude. Je peux savoir pourquoi tu veux faire le focus sur le coude? En quoi le coude, c'est un visage, là, Trouval? Voilà. Donc magnifique. Enfin, magnifique, pardon. Le côté, en effet, brillant qui peut être un peu déroutant. Vous le voyez en niveau ici et au niveau des chaussettes, par exemple. Quelques petits... Putain de focus de fils de chien. Tu vas arrêter. Quelques petits défauts de pet. Moi, j'en ai vu un notamment qui me gêne le plus. C'est au niveau de la chaussette de sa jambe gauche. On a 2 petits pets. Bon, c'est pas violent, mais bon, c'est dommage, je trouve. Qualité halter, on me dit que souvent il n'y a pas de défaut d'usine. Il y en a quand même, hein, il y en a quand même. Bon, ils sont pas violents, mais il y en a quand même. Donc je préfère quand même le préciser. Puis niveau des défauts, est-ce qu'on s'arrête là? Bah, peut-être, hein. Peut-être qu'on s'arrête là niveau des défauts. Parce que même les petites lanières, j'en ai pas parlé, mais même les petites lanières ici ont des nuances. Bon là je vais pas vous les montrer parce que je vais pas redéplacer les figurines pour ça, mais même ça a des nuances. J'en ai pas parlé aussi, l'étendard ici, le manche de l'étendard, c'est du métal. C'est du vrai métal, c'est pas du plastique. Donc tu as vraiment un côté métal qui ressort sur le coup, parce que du coup c'est du métal. Donc voilà, tout simplement. Et puis, les qualités, ça va être déjà un petit peu plus long. L'armure exceptionnelle, le focus. Et il va falloir arrêter, mon pote, hein, de vouloir faire le focus sur le coude. Je vois pas en quoi le coude, là, ce truc-là, ça ressemble à un visage, trop balle. Je ne sais pas ce qu'il essaye de me faire. Donc l'armure absolument incroyable, le visage exceptionnel, les cheveux exceptionnels, les nuances de couleurs partout, c'est du 20 sur 20, le dynamisme 20 sur 20, le sculpte 20 sur 20. C'est les nuances, les couleurs, l'aspect usagé de l'armure, le côté métallique sur l'armure ou encore sur le range épée, sur le porte-étend, enfin sur la lance qui permet de porter le drapeau, la cape absolument incroyable. Ouais. C'est pour ça que c'est une des figurines les plus convoitées, tout simplement dans l'univers de la collection, et une des figurines les plus, je pense, de My Figure Collection, je me demande si c'est pas une des 10 figurines les plus possédées, tellement cette figurine est incroyable. Évidemment que t'es fan de Fate, t'es fan de Jeanne, ou t'es fan de figurines, de personnages en armure, ou même tu es juste fan de figurines et tu te dis celle-ci j'aimerais bien l'avoir dans ma collecte, je te le dis tout de suite aujourd'hui, droit dans les yeux de ma caméra en l'occurrence, je ne craque si tu la trouves à un prix abordable, parce que moi j'ai eu la chance de la retrouver. Malheureusement je pourrais même pas vous dire, si je peux vous dire que je l'ai commandé chez Global Freaks, c'est la boutique espagnole justement que je vous parlais, mais j'ai pris le dernier exemplaire. Sorry, mais je suis désolé les gars, mais voilà. Donc, si tu la trouves à un prix abordable aujourd'hui, ou si jamais ils la ressortent dans l'avenir, parce qu'ils peuvent potentiellement la ressortir, parce que c'est un rerun celle-ci, hein, eh ben, je ne peux que te conseiller, même t'obliger à la commander, tellement elle est juste exceptionnelle. Pour les alternatives, les enfants, Jeanne d'Arc Alter, il y en a pas mal. Je vais vous en proposer 5. La première que je vous propose, c'est la Pop-Up Parade, donc version taille classique. Je suis pas ultra fan, mais elle a l'avantage de proposer un prix abordable pour ceux qui n'ont pas le budget tout simplement pour acheter un produit comme celui que je viens de vous présenter. Moi, je suis notamment pas fan du visage. Encore une fois, on a parlé dans la vidéo, le visage là, de celle que je vous ai présentée. Je trouvais que c'était Jeanne d'Arc Alter parfaitement. Là, je suis un peu moins fan. Maintenant, voilà, c'est une possibilité. Le reste est plutôt cool, donc je voulais quand même vous la proposer. Une autre petite proposition aussi, c'est la Conofig par Aniplex, figurine qui est sortie il y a un petit moment, et même d'ailleurs que je vous ai présenté sur la chaîne pour ceux qui sont intéressés. Figurine qui est très 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 jolie, mais qui est toute petite et qui surtout aujourd'hui coûte cher, hein. Elle est trouvable encore aujourd'hui, mais à un prix qui a vachement augmenté. Donc est-ce que c'est intéressant ou pas de la prendre? Je ne suis pas sûr au vu des prix aujourd'hui, donc... Mais au cas où, je vous la propose parce que justement, j'ai fait une review sur la chaîne. Les 3 autres alternatives, alors je vais vous proposer déjà cette Jeanne d'Arc par Aniplex dans une tenue bikini, clairement, hein. C'était une figurine que j'avais trouvée jolie à l'époque, mais j'étais déçu au final du prix, notamment qui était assez cher. Alors elle est encore trouvable difficilement, mais elle est encore trouvable pour ceux que ça intéresse. Et je la trouve un peu chère personnellement, mais bon, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, je vous propose celle-ci, c'est la Jeanne d'Arc Avenger par Kotobukiya, qui est très 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 jolie.
C'était un rerun, tout simplement, figurine qui est déjà sortie à l'époque, mais qui ressort désormais. Franchement, j'avais hésité à la prendre, mais finalement, je m'étais dit que non. J'avais déjà pas mal de figurines dans Fate, et puis j'allais en avoir d'autres aussi. Donc j'avais finalement décidé de ne pas la prendre, mais franchement, elle est très très jolie. Donc si vous la trouvez jolie, franchement, ça peut être une bonne alternative. Et puis la dernière, c'est celle-ci par Alter. C'est une deuxième version de Alter. Pareil, figurine que j'avais, où je m'étais dit peut-être, j'ai l'impression qu'on retrouve le même côté usagé au niveau de l'armure que celle que je vous ai présentée. Elle a une pose qui est plutôt cool. Normalement, je dis bien normalement, elle ne nécessitera pas le socle. Mais depuis la Agir par Actoys, je me méfie toujours. Le visage est parfait, les couleurs ont l'air d'être magnifiques. Je la trouve un petit peu chère hein, pour ce que c'est personnellement. Hein, la preuve, elle coûte plus cher que celle que je vous ai présentée là. Donc, bizarre, enfin, que celle que je vous ai présentée quand elle était évidemment disponible. Mais franchement, c'était la meilleure alternative hein, que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment la plus jolie de toutes celles que je vous ai présentées. Voilà tout simplement pour les alternatives, je vais y arriver. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas évidemment à me le faire savoir en commentaire avec la barre de j'aime, c'est une façon facile de me soutenir et de me faire comprendre que vous aimez mon contenu tout simplement. Et évidemment, ne pas oublier de vous abonner également aussi si vous êtes fan de figurines, vous êtes au bon endroit, il va y avoir pas mal de contenu à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas et sur ce, je vous souhaite tout simplement une très bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Allez, bye bye!